Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, comment parvenir à une paix durable inclusive basée sur le genre? Le ministère en charge des droits de l'homme organise depuis ce matin à Lomé une rencontre sur la question. C'est dans le cadre de la Journée internationale de la paix édition 2021, célébrée en différé. Renforcement de l'accès direct du Togo au Fonds vert pour le climat. Un atelier national se tient depuis ce jeudi à Lomé à l'intention des différents acteurs impliqués. Et puis sport football, éliminatoire CAN féminine Maroc 2022. L'équipe du Togo affronte demain vendredi celle de Sao Tomé et Principe. Le match initialement prévu hier a été décalé de 48 heures en raison du retard accusé dans l'arrivée des officiels de la dite rencontre. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. D'abord, cette information en plus bref. Promouvoir l'égalité de chance entre les filles et les garçons, le monde s'est résolument engagé à atteindre cet idéal. Lomé abrite depuis ce matin le sommet mondial des filles. Une rencontre qui vise à mettre en lumière les obstacles qui empêchent l'évolution des filles et à trouver des stratégies pour réduire ces inégalités et discriminations pour un monde meilleur. Les travaux ont été ouverts par la présidente de l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je le disais en titre, célébré le 21 septembre dernier de tous les ans, la Journée internationale de la paix offre l'occasion d'attirer l'attention des gouvernants sur l'importance de favoriser et de consolider la paix sur leur territoire. Pour marquer cette célébration au Togo, le ministère en charge des droits de l'homme a organisé ce jeudi à Lomé une journée de réflexion sur les idéaux de paix au sein des communautés. Juliette Kamdé. Le thème 2021 retenu par les Nations Unies pour la célébration de la Journée internationale de la paix est « Se lever pour un monde plus équitable et durable ». Un thème réorganisé pour répondre aux aspirations et besoins au plan national. Pauline Dokou, directrice de la prévention des conflits. La direction de la prévention des conflits du ministère des droits de l'homme organise ce jour, avec un mois de différé pour cause de la pandémie, une journée de réflexion sur le thème « Ensemble pour une paix durable, inclusive », basée sur le genre dans les communes du Togo. Cette activité s'inscrit dans la feuille de route gouvernementale qui fait de la paix une priorité dans son axe 1, renforcement de l'inclusion, de l'harmonie sociale et consolidation de la paix. La rencontre de réflexion marquant cette célébration vise à faciliter une interaction entre les différents acteurs locaux et structures locales de prévention et de gestion des différends. Retrouvons Pauline Dokou. Nous avons convié les chefs traditionnels, les chefs religieux, les conseillers municipaux, les organisations de jeunes, les structures locales de paix de la préfecture du Golfe. Nous allons échanger sur la notion même de conflit, la notion de paix, de consolidation de la paix, de prévention et de gestion, de résolution des conflits. Et nous allons également échanger sur les modes de résolution pacifique des conflits. Et nous allons partager les bonnes pratiques sur le sujet. Le directeur de cabinet du ministère en charge des droits de l'homme, Djeri Adjawe, a rappelé le rôle des élus locaux dans la promotion de la culture de la paix et les a exhortés à mettre en place des programmes locaux pour prévenir les conflits liés au tribalisme, à la stigmatisation, au sentiment de haine et d'exclusion au sein des communautés. Un atelier national sur le programme préparatoire du Togo à l'accès au Fonds vert pour le climat se tient ce jeudi à Lomé. Cet atelier vise à soutenir le Togo dans le développement de la stratégie de financement du climat et s'inscrit donc dans le cadre du projet renforcement de l'accès direct du Togo au Fonds vert climatique. Mary Yao, chef division lutte contre les changements climatiques au ministère de l'Environnement.
Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme financier de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et son rôle est de mobiliser les ressources des différents partenaires et les mettre à la disposition des pays en développement pour mener les activités d'atténuation, c'est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation. L'accès se fait à travers des entités accréditées, donc les banques régionales, les banques nationales et les organisations des Nations Unies. Pour le représentant résident de GGI au Togo, la rencontre permettra de jauger les différents projets du Togo dans ce processus. Innocent Kabenga, représentant de GGI au Togo. On fait des évaluations des institutions de l'État, aussi des institutions privées, parce qu'il y a des critères que le Fonds vert a mis en place. On utilise ces critères, on fait des évaluations, on voit là où il y a des lacunes. Aussi, on prépare les programmes d'accompagnement pour que les institutions puissent y arriver. Donc, à la fin de ce projet, on aura un certain nombre d'institutions et celles qui sont prêtes pour adhérer, elles pourront adhérer. Celles qui ne sont pas prêtes, c'est un processus. On va faire un programme d'accompagnement, surtout de renforcement de capacité. Et quand on dit capacité, c'est multidimensionnel. Cet atelier a réuni les acteurs du secteur bancaire, les acteurs de lutte contre les changements climatiques et la société civile. La situation épidémiologique est le point de la campagne de vaccination au Togo, une fois encore évoquée hier à la conférence de presse de la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19. Que peut-on retenir de cette semaine? Abiré Lemon. Baisse progressive de la pandémie du coronavirus au Togo. 119 cas enregistrés cette semaine et 3 décès. Tous les cas graves pendant la montée des chiffres sont guéris. Colonel médecin Djibril Mohamed, coordonnateur. Il y a une baisse constante des cas qui se confirme cette semaine encore. Nous avons quitté de plus de 1500 à 119 cas. Et parallèlement, nous sommes en train d'épuiser tous les cas graves qui sont arrivés pendant la montée de la vague. Et cette semaine, nous avons observé 3 décès. Et pour ce qui est de la répartition par rapport aux préfectures, toujours les 90 à 95% c'est dans le Grand Lomé, dans les préfectures, Vaud, Lac, mais aussi Cloto, où les choses sont en train de se normaliser et nous devons suivre pour que les choses se normalisent. Le Togo affiche un taux de vaccination de 10%, un chiffre encourageant. Le colonel médecin Djibril Mohamed rappelle tout de même la nécessité de se faire vacciner et de continuer d'appliquer les mesures barrières pour éviter une nouvelle vague. La vaccination progresse. Le nombre de personnes entièrement vaccinées avec les 2 doses sont plus de 425 000 et c'est un chiffre qui est au-delà de 10%. Pour tous ces chiffres, vous voyez qu'il y a une baisse constante des cas qui se confirme cette semaine encore. Et c'est une bonne nouvelle pour notre pays de constater une baisse progressive des cas de contamination, mais en même temps aussi c'est un rappel à la nécessité de continuer d'appliquer les recettes qui nous ont permis de remporter ces batailles à chaque fois contre cette pandémie. Et ces recettes, c'est le respect des mesures barrières, c'est la vaccination. Lancement hier à Lomé du projet Prix Faiseur de Stars du Togo ou Prix FAST, une initiative de FAMAT Production spécialisée dans le suivi, la promotion et la production des artistes. L'objectif à travers ce prix, c'est de porter haut la culture domestique en appliquant les acteurs intervenant dans le domaine, un domaine ravagé par les efforts néfastes de la pandémie de coronavirus, les effets néfastes donc de la pandémie de coronavirus. Waris Datebie, directeur de production et de la prospective, membre du comité d'organisation. La motivation derrière l'initiative Le Prix Faiseur des Stars, c'est de faire en sorte que la musique togolaise puisse briller davantage. Les promoteurs culturels, les journalistes qui sont tapis dans l'ombre, qui chaque jour font la promotion de la musique togolaise, on s'est dit qu'il était important qu'on puisse se rappeler d'eux. Plusieurs événements de récompense ont des catégories spéciales où on leur fait honneur. Mais un événement spécial pour les faiseurs de stars, pour les promoteurs culturels, c'était important.
Les maladies cardiovasculaires constituent un enjeu majeur de santé publique au Togo et dans le monde de par leur ampleur et leur gravité. Qu'entend-on par maladie cardiovasculaire? Comment se manifestent-elles? Peut-on les prévenir? Élément de réponse dans ce magazine de Prosper Douavou. Présentation Nathalie Kwanege. Considérées comme la première cause de mortalité dans le monde, les maladies cardiovasculaires font partie du groupe des maladies non transmissibles. En quoi consistent ces maladies et comment se manifestent-elles? Docteur Todo Alipuy Diane, cardiologue, directrice du cabinet médical Zoé. Les maladies cardiovasculaires, c'est toutes les maladies qui regroupent toutes les atteintes des vaisseaux et du cœur. Nous pouvons trouver l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, entre autres, tout ce qui est lié au cœur et au vaisseau. Il faut différencier les atteintes du cœur des atteintes des vaisseaux. Lorsque c'est les atteintes du cœur, vous pouvez avoir une douleur thoracique, une difficulté à respirer, un étourdissement, des palpitations, battements irréguliers ou rapides ou même lents du cœur. Lorsque c'est des atteintes du cerveau, par exemple comme les accidents vasculaires cérébraux, vous pouvez avoir des céphalées, vous pouvez avoir des vertiges, des crampes. Lorsque c'est les atteintes des membres inférieurs, c'est des gonflements des pieds, des gonflements des membres inférieurs. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à marcher. Quelles sont les causes majeures et les facteurs de risque liés à ces maladies? Écoutons respectivement professeur Jean-Marie Damogu, chef du programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires au Togo, et docteur Todo Alipuy, cardiologue. Le tabac est à l'origine de maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire que c'est ça qui va avec d'autres éléments boucher les artères du cœur, des jambes et du cerveau. Le tabac est à l'origine de l'athérosclérose, qui veut dire quoi? Le fait qu'il y a du mauvais cholestérol qui se dépose dans les parois des artères et qui diminue le calibre, empêchant ainsi la circulation de bien se faire dans les différentes parties de l'organisme. Voilà pourquoi il faut combattre le tabac. Les facteurs de risque non modifiables, c'est la génétique par exemple. On peut être prédisposé à faire des maladies cardiovasculaires si dans la famille, les parents en ont déjà souffert. Il y a le sexe, on incrimine le plus souvent le sexe masculin. Il y a l'âge, plus l'âge augmente, plus on a tendance à faire des maladies cardiovasculaires. Chez l'homme maintenant, c'est 55 ans. Et chez la femme, c'est 65 ans. Les facteurs de risque modifiables, c'est l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, il y a l'obésité, l'hypercholestérolémie. Lorsque vous les avez, augmente le risque. Et pour prévenir ces maladies, les spécialistes nous demandent de veiller, entre autres, sur notre alimentation et de pratiquer une activité sportive. Retrouvons le professeur Damogu. Il faut manger de façon saine et équilibrée. Moins gras, moins salé. Il y a l'activité physique qui oxygène l'organisme. Par exemple, la marche, le vélo, la natation. 30 minutes par jour. Quand on fait ça, on se maintient en bonne santé. Éviter le stress. Il faut dormir suffisamment, au moins 8 heures par jour. Or, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Ils passent toute la nuit à faire WhatsApp jusqu'à 2 heures du matin. Et ça, c'est dangereux. À court ou moyen terme, on va avoir des soucis. Parce qu'un cerveau qui ne se repose pas, la tension artérielle va monter. Veillons bien sur notre santé, car elle n'a pas de prix. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, Covid-19 au Bénin, le pass vaccinal désormais exigé aux usagers du service public. Au cours du Conseil des ministres hier, le gouvernement a passé en revue le point de la situation du coronavirus, notamment la situation vaccinale du pays. Il en ressort que le taux de vaccination contre la Covid-19 n'est pas reluisant, alors le gouvernement maintient les mesures de restriction prises le 1er septembre dernier et rend désormais obligatoire la vaccination aux usagers du service public. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté hier en Conseil des ministres un projet de budget pour l'année 2022 à hauteur de 9 901,1 milliards de francs CFA. Ce budget est structuré en 30 dotations et 150 programmes budgétaires déclinés au sein des institutions et des ministères, enregistrant une progression de 17,9% par rapport au budget initial de 2021.
En football, la Ligue européenne des champions a achevé hier mercredi le chapitre des phases allées avec des fortunes diverses, mais aussi la confirmation de la bonne forme des Allemands de Bayern. Sur le plan national, les éperviers dames sont déjà à Sao Tomé et Principe. Ce vendredi, elles jouent contre leur homologue de ce pays pour le compte de la phase allée de la double confrontation, comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2022. Solim Lemo. Le coup d'envoi du match aller Sao Tomé et Principe Togo, c'est pour ce vendredi à 14h au stade national du 12 juillet. Cette rencontre initialement prévue pour mercredi dernier, puis pour vendredi 13h, aura finalement lieu ce vendredi à 14h. Malgré ce report, la sélection togolaise reste motivée. Nathalie Badaté, capitaine des éperviers dames. Je dirais que le moral est au top. Toutes les filles et le staff, y compris tout le monde, est vraiment très content. Malgré le report de 2 jours, nous allons faire tout pour amener la victoire au pays le vendredi. Le groupe de Tom Etikai est au complet pour cette rencontre décisive. Nous avons accueilli ce report avec un fair play. Nous essayons de motiver, de galvaniser les filles pour remporter la victoire le vendredi. Oui, le groupe est au complet. Les 11 rentrants sont en forme et super motivés pour pouvoir jouer le match avec les filles de Sao Tomé. Au plan national, Unisport FC de Sokodé a enregistré l'arrivée dans ses rangs de 2 joueurs de moins de 17 ans en les personnes de Ouzeoudine Bareja, ailier, et le milieu Akakpo Komla Gédéon. Les 2 internationaux U17 ont évolué au cours du tournoi UFOAB U17 avec la sélection togolaise. Ces arrivées s'inscrivent dans le processus de redynamisation du club sur la période 2021-2030. Toujours au plan national, l'équipe nationale masculine du Togo a gagné 2 places au classement FIFA publié ce jeudi. Grâce aux bons résultats face au Congo, le Togo est 39e africain et 134e au plan mondial. Le Sénégal reste premier, suivi de la Tunisie 2e, Maroc 3e et Algérie 4e. Et pour finir, après la 3e journée marquant la fin des phases allées de la Ligue des Champions, voici la situation. Dans le groupe A, le PSG est premier avec 7 points, deuxième Manchester City 6 points. Groupe B, premier Liverpool 9 points, deuxième Atlético Madrid 4 points. Groupe C, premier Ajax 9 points, deuxième Dortmund 6 points. Dans le groupe D, Sheriff Tiraspol est premier avec 6 points, deuxième Real Madrid 6 points également. Dans le groupe E, l'invincible Bayern Munich est premier avec 9 points. Le Benfica Lisbonne deuxième avec 4 points. Dans le groupe F, Manchester United est premier avec 6 points, Atalanta Bergame deuxième 4 points. Dans le groupe G, le Red Bull Salzbourg avec 7 points est premier. FC Séville avec 3 points se classe deuxième. Et dans le dernier groupe, le groupe H, la Juventus de Turin avec 9 points est première, puis Chelsea est deuxième avec 6 points. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg